Salut, on se retrouve avec Gaspard aujourd'hui pour une vidéo spéciale. On est venu ici sur le lac de Larao, tout au sud de la France, pour pêcher pendant 3 jours. On va faire 3 jours de pêche aux méthodes feeder. Le premier poisson de la journée, toi, premier lancé, hop, premier poisson de rêve, tu vois. C'est vraiment exceptionnel. Première méthode qu'on met, et déjà, on prend déjà des poissons comme ça. C'est exceptionnel, exceptionnel. Et en plus, regarde, le cadre, le temps, c'est magnifique. Allez, va chercher tes copines. La stratégie qu'on a mis en place avec Vincent aujourd'hui, c'était de pêcher un coup à 60 mètres et tous les deux sur le même coup et de reculer au fur et à mesure de la pêche. Alors, hier, ça a bien fonctionné parce qu'il y avait beaucoup de vent. Aujourd'hui, on voit que c'est un peu plus timide, mais bon, ça fait demi-heure qu'on pêche, donc on va voir comment ça fonctionne. Mais c'est quand même assez intéressant de voir un lac un jour aussi agité. Oh là là, c'est petit. Allez, je la mets à l'eau. Là, c'est un poisson un peu plus petit. Hop. Mais c'est quand même un joli poisson quand même. Hop, voilà. Beau poisson. Le vent vient de se lever et je viens de reprendre un poisson juste maintenant. J'étais toujours à 3 poissons. Là, le 4e arrive maintenant. Mais je pense que le vent va nous faire du bien. Ça a été quasi immédiat. Dès que le vent est arrivé, la touche est arrivée aussi par la même occasion. Donc, on espère aujourd'hui que le vent, c'est la solution. Après, on sait très bien que c'est des lacs qui adorent le vent. Il faut du vent pour prendre des poissons ici. Mais bon, après, c'est pas beaucoup de poissons, mais de jolis poissons. Voilà, un poisson de plus. Le vent se lève, petite frise, et on a les poissons quasi de suite, quoi. On a nos collègues qui pêchent à côté, et ça a été aussi systématique, hein. On a attrapé un poisson, et de suite après, ils ont attrapé un poisson de suite aussi. Ça prouve bien qu'on est dans la vérité de ce qu'on raconte aujourd'hui. Pas la même, hein. C'est encore une nouvelle. Elles se ressemblent toutes. Par contre, celle-là, elle n'a pas de bouton. On pêche dans, je sais pas, peut-être entre 6, 7, 8 mètres d'eau. C'est génial. Génial. Mais hier, c'était une journée assez incroyable. Hein. On a pris énormément de poissons, plein de brèmes, Ouais. et puis toi, une jolie carpe. Une belle carpe, mais elles sont extraordinaires, elles sont magnifiques. Voilà, C'est une grosse carpe combative. Ah, je la tiens par la queue. Je l'ai pris par la queue. Ah, j'ai besoin de toi, parce que si elle repart, je l'ai pris par la queue, mec. Elle va pas avoir la tête depuis cette arrivée, regarde. Par la queue, je l'ai pris. Tu vois, on est venu un petit peu pour ça, pour attraper de beaux poissons comme ça. C'est superbe, hein. Elles sont magnifiques. Il n'y a pas une blessure, il n'y a rien. Elles sont exceptionnelles. Ah, c'était bête. C'est beau poisson. Alors le but c'est de découvrir le lac. Donc hier on a pêché sur un autre secteur. Aujourd'hui on est sur un secteur qui est plus profond. Un peu plus profond, ouais.
Alors le soleil il est trompeur, hein, parce qu'ici on est dans le sud de la France, il fait beau. Ouais. Mais voilà, on est quand même à la fin de l'année et c'est la dernière vidéo de l'année. Oh, super. Qu'est-ce que c'est? Arrive. C'est juste assez cool. Un petit poisson. Mais bon, un petit poisson qu'on aimerait avoir quand même comme ça à chaque coup chez nous. Hop, c'est un petit poisson d'1 kilo. C'est pas rien, quoi. 1 kilo. Alors avec Gaspard, on s'est réparti la tâche. On a créé 2 coups, c'est-à-dire que moi je pêche à très longue distance, à 80 mètres, et lui il pêche à 60 mètres. Et on voit que depuis bien 1 heure, tous les poissons sont rentrés plus proches, à 60 mètres. Là il est encore en train de prendre une belle brème. Et vraiment la pêche commence à se décanter maintenant. Et on se rend compte que 80 mètres, on a touché, moi je crois que j'ai touché juste une brème. Alors que Gaspard, il doit être pas loin de son 10e poisson. Donc c'est vraiment, on voit bien que la pêche se dessine au fur et à mesure avec cette journée qui évolue. Alors c'est intéressant forcément. Et pourquoi il y a une telle différence? Alors il y a plusieurs paramètres, hein. Il y a déjà le fait que, a priori, Gaspard a mis plus de rythme et a plus amorcé ce coup proche. Et aussi, ce qu'on peut noter, c'est que sur ce secteur, il y a plus de profondeur au bord. Et ensuite, ça remonte et on voit qu'à 80 mètres, on a moins de fond qu'à 60. Donc c'est assez logique. Les brèmes répondent bien dans le profond. Voilà, il est encore pendu. Encore un beau poisson. Qu'est-ce que c'est? Un carpe? Il sait pas. On va voir ça ensemble. Ça réagit pas comme une brème, c'est bizarre. Mais ici, le problème, c'est que tous les poissons ils font 2 kilos, donc c'est pas rigolo de savoir qu'elle s'en prend. Je sais pas. J'ai aucun. Je sais pas ce que c'est. Ça pourrait être une carpe. Ça pourrait être une carpe. Parce que ça reprend du fil, donc c'est quand même lourd. Hein. C'est quand même un poisson qui est très lourd. Alors est-ce que c'est un poisson qui est mal piqué aussi, peut-être? Je pense qu'une brème de plus de 2 kg pris par le côté, ça doit être lourd aussi à ramener, donc ça peut être ça aussi. Ça, c'est pas une brème qui fait ça. Non, non. Je pense que... Alors, au début, je disais que c'était un petit poisson, mais ça peut être un peu plus gros que ce que je pense. Ah ouais, c'est un vrai poisson. Ouais, je viens de voir la queue sortir de l'eau. C'est encore un vrai poisson. Et pourtant, il m'a fait une touche comme une brème. Hein. Pas une touche violente, quoi. C'est incroyable. On est vraiment venu pour ça, prendre des poissons comme celui-ci. Ah, je l'ai perdu. Voilà. Non. Si, décroché. Mais pourtant, tu vois, elle est partie. On a été très cool avec elle. Ouais, et il y en a d'autres. Allez, hop, on y reva. Alors, un petit tour sur la desserte. Ici, j'ai mes boîtes avec mes bas de ligne montées. Ici, un bac d'eau dans lequel je teste l'efficacité des wafters, leur équilibrage. Donc là, j'ai des pelets de 2 mm au sel. Donc c'est la recette sel de Mainline. Ici, c'est un mélange d'amorces qui est composé de la nouvelle amorce, je vous en parlerai tout à l'heure, mais la Bagamix avec de la Green Suprême, pareil, Mainline. Et ici, un mélange de pelés que j'ai un petit peu aromatisé. Alors, les pelés noirs, ce sont les pelés halibut. Et les pelés plus clairs, beige, ce sont des pelés au sel.
Alors on utilise essentiellement les wafters en 8, en 10 et même en 6 mm. Ici dans ce pot, j'ai aussi des wafters que j'ai imbibés de goût. C'est tout simplement des wafters que j'ai mis à tremper il y a quelques jours avec du goût. Bon, Gaspard a réussi pas mal à prendre les poissons à 60 mètres, donc moi j'ai vraiment pas de touche au loin. Donc je vais le rejoindre et on va pêcher sur le même coup à 60 mètres. Voilà, là on change de taille de moulinet. On prend un moulinet plus standard. 60 mètres, c'est pas une très longue distance, ça va, ça se fait. Je commence par bien mettre à plat, remplir le fond de l'hybride en tassant bien avec le mélange d'amorce et de pelé. Je place mon wafter au milieu, comme ceci. Et c'est à ce moment-là que je vais ajouter le goût. Donc j'en mets juste une goutte, ça suffit. Et je nappe bien à ce niveau-là. Et ensuite je recouvre, toujours à la main, avec une fine couche d'amorce et de pelé. Donc là c'est pareil, ça part comme ça, à 60 mètres. Le wafter est au milieu de la boule d'appât. Voilà, bien dissimulé. La boule est bien tassée. L'avantage de cette amorce, de cette recette, c'est que elle est assez collante. Et là, on va lancer. Donc ce qui est assez incroyable dans ce lac, c'est que tout à l'heure, je décroche un poisson comme on m'a vu faire. Je jette, et le coup d'après, je repique encore une carpe. Ça, c'est le juste exceptionnel. Exceptionnel. Alors là, sur mon moulinet, j'ai un 21 centièmes et avec une tête de ligne en 30. Voilà, parce qu'on pêche à 60 mètres, il n'y a pas besoin de mettre des grosses têtes de ligne en 33 ou en 40 ou voire plus. Là, et 21 centièmes pour avoir, dès que la tête de ligne quitte le moulinet, ça permet d'avoir un gain en distance avec un fil plus fin. En bas de ligne, j'ai un QM1 avec un hameçon de 12 qui est monté sur un 20 centièmes. Ah, c'est vraiment des poissons magnifiques. C'est vraiment des super poissons. J'ai la tête d'épuisette qui ira pile poil à la taille. Il ne fallait pas un poisson plus gros. Mais c'est là où c'est que ça devient critique. Parce qu'il y a moins d'eau. Elle le voit. L'eau est très claire. Oh, elle est sous. Je ne sais pas ce qu'on veut avec des poissons aussi gros. Allez, je pense que ça va être. On va essayer de l'avoir au premier coup. Allez, sois gentil. Fais-nous plaisir. Fais-nous plaisir. Allez. Ah. Hop. Ah. La tête qu'elle a. Oh. Elle est magnifique. Allez. Ah, c'est superbe. Super. C'est étrange. Alors pour ma part, moi j'ai utilisé de la bague à mix. Ouais, donc ça c'est une nouvelle amorce mainline. C'est aussi une farine de pelé, c'est un petit peu comme la 100% Ground Expander. Ouais, c'est une très belle amorce. Ça colle plus. Ça colle plus et c'est une couleur peut-être un peu plus jaune. Un peu plus clair, ouais. Un peu plus clair. Ouais. Et bien sûr, et pour moi, l'incontournable Supreme Green. Ouais. Jamais partout. Toi, t'aimes ça, ouais. Ouais. Partout. Voilà. Alors, je sais pas si on voit bien, mais c'est une amorce. Je vais essayer de vous en montrer un peu. Super verte. Alors, elle est verte, mais en même temps, c'est pas trop la couleur qu'on recherche. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est sa texture. Voilà, avec des espèces de petites particules qui vont bien rester sur le fond. Et par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois mouillée, il y a une laitance blanche qui s'évacue de l'amorce. Et donc elle appelle aussi les poissons. C'est vraiment un super produit. Voilà. Et donc toi aussi avec des pelés à libut. Et moi j'ai aussi mouillé voilà. Les 2 mm à libut. Alors c'est des pelés qui sont noirs. Très noirs. C'est des pelés, donc on voit bien noirs.
Et c'est des pelets qui sont très riches en huile, en farine de poisson. Et quand on voit la densité de gros poissons qu'il y a, c'est vraiment intéressant d'amener autant de richesse avec ces pelets. Et ensuite, ce qu'on a rajouté, c'est un petit peu du goût, le goût halibut. Voilà. Hop. Alors ça, c'est un goût qui est épais, c'est une recette épaisse. C'est la Power Smoke. Et donc c'est un goût épais qui va bien adhérer aux méthodes et qui va aussi tracer avec un nuage fluo. Voilà, sur les doigts. Il met les doigts jaunes et il fait aussi un nuage fluo. Et c'est vrai que les eaux sont claires ici et en général, le nuage fluo, il marche pas trop mal dans les eaux claires, pour les carpes notamment. Après, c'est quand même un lac qui est bien réputé. Il y a beaucoup de carpistes. Hein. Oui, Ici, oui. donc, Oui, la farine de poisson fonctionne bien parce que il y a une grosse pression de pêche à la carpe. Ensuite, à l'hameçon, pareil, on a utilisé donc des Dumble Wafter. Ici, c'est les tuna, ça a fonctionné. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme autre arôme? Les sels. Sel, ouais. Voilà, et tuna essentiellement. Et les tunas, on les a mis aussi en 10 mm. 8, 10, 6 mm, il fallait alterner. Et parfois, on prenait un gros poisson avec un petit wafter. Et parfois, c'était l'inverse. Hein. C'était... voilà, on prenait même aussi des petits poissons et des très gros, donc c'était pas vraiment la taille qui compte pour le coup. Et on a pris quelques poissons aussi en mettant le goût dans la boîte, en faisant tremper les dumbbells la veille au soir. Hop, t'as une touche, t'as comme une carpe toi. Ah ouais, moi j'ai une carpe là. Bon voilà, c'est la première carpe que je touche. Il est 15h, ça fait 5 heures qu'on pêche. Hein. Et les bateaux là. J'ai l'été, le mec il est partout sur son bateau. Ah ouais. Bah nous on est à l'ombre donc forcément. Ah ouais, il est réchauffé lui. Hein. En même temps il fait de l'exercice. Hein. Donc dans mon moulinet je suis en 25 centièmes direct. J'ai pas de tête de ligne. Voilà, je fais ça parce que je veux pas avoir de point de faiblesse, un nœud de raccord ou quelque chose. Et ça me permet quand même, en adaptant mon matériel, hein, là j'ai une Engage Pro 4,20 m, c'est des cannes très puissantes. J'ai un moulinet taillé pour la très très longue distance. Et en adaptant mon matériel, bien sûr, ça me permet de pêcher à 80 mètres. Allez, mets-moi ça l'épuisette. Ouais. Voilà, ben c'est ma première carpe de ce petit séjour. Elle a des grandes nageoires. C'est assez caractéristique des poissons de ce lac. Avec une grosse tête. Allez. Allez, voilà, on va la remettre à l'eau, gentiment. Et essayer d'en prendre d'autres. Allez. Super coup de ligne, super. Génial. Hein, 1,5 kg facile. Ouais, un bon kilo 5. Ça reste super quand même, c'est génial. Génial. Ouais, on a touché 3 carpes aujourd'hui. 2 prises et une décroche. Et on a attrapé une quinzaine de brèmes comme ça. Hier on en avait plus de 30. Ah ouais, une trentaine, on a plus de 30 poissons hier. On regarde. Donc un hybride en 60 grammes et avec une portion anti-amêleur qui va me permettre justement de gagner en distance de lancer et de gagner aussi en précision. Au bout de cet hybride, c'est juste un montage coulissant. J'ai placé une perle avec un émerillon agrafe qui me permet de raccorder un bas de ligne très court. Et donc le hameçon ici, c'est un numéro 14 QM1. J'ai utilisé des 12 et des 14 avec des dumbbells de 8 mm et de 6 mm. Donc les dumbbells, ils sont fixés aux cheveux sur une baïonnette. Donc c'est tout simple, c'est très rapide et très efficace. Au niveau du nylon, j'ai un nylon Pulse Pro en 25 centièmes en direct, sans tête de ligne. Moi, j'ai pas utilisé de tête de ligne. C'est un peu fragile au lancer, mais ça permet d'être bien sûr quand on ramène une carpe, d'avoir pas de
d'élément de faiblesse, un nœud de raccord qui peut être un élément de faiblesse. La canne, c'est une N-Gage Pro en 3,90 m. Alors j'ai bien aimé, j'ai utilisé la gamme N-Gage Pro à 3,90 m pour pêcher à 60 mètres et la canne 4,20 m pour pêcher à 80 mètres. Alors c'est des cannes qui sont très puissantes, elles sont très solides aussi, elles sont peut-être un peu moins souples que les Aventus, mais pour des grandes pièces d'eau comme ici, et pêcher aux méthodes feeder, c'est assez violent. C'est vraiment une sécurité et c'est aussi une canne moyenne de gamme, donc qui est plus accessible. Bon voilà, la journée se termine ici à la Rao. Quelle journée! Alors nous on était tout à fait au fond là-bas, on a été dans les cailloux, on a fait quoi? 1 km de chariot. Ouais. Voilà, mais ça valait le coup. Ouais, belle journée. Super. Ouais, on a pris plein de poissons, quelques carpes. Voilà, donc la dernière, il y a eu un problème de son. C'est un lac magique, hein, en tout cas, on Ouais, ça. ouais. Alors il nous reste un jour. Il nous reste un jour. Et on ne sait pas trop ce qu'on va faire, Ouais. donc ça va être la surprise. De Noël. On va décider ce soir et Surprise, on verra. Surprise de Noël. Soit on revient ici, soit on ira ailleurs. Vous verrez dans la suite de la vidéo. On est venu dans ce carpodrome ce matin avec Vincent et là c'est déjà la deuxième carpe qu'on prend. Quand on est arrivé, on a vu le niveau de l'eau assez bas, l'eau hyper cristalline aussi, ça va être compliqué. Et en fin de compte non. C'est quand même vraiment sympa de se retrouver à cette époque-là encore en train de prendre des poissons dans ce pays. C'est vraiment génial. Mais les poissons, ils sont magnifiques. Ils ont une belle couleur, ils sont vraiment pas esquintés. Et ils ont un petit peu de jus encore pour la saison où on est. Par contre, l'eau quand même est très très froide. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le lac, là par contre, il vaut mieux éviter de mettre les doigts dedans. Hop. Et voilà. Ah, elle est magnifique encore. C'est un super poisson. Vraiment un super poisson. Oh, c'est couleur qu'elle a. C'est incroyable. Elle est vraiment magnifique. Ah ouais. T'as vu là, un petit peu orange foncé derrière. Alors regarde, elle est vraiment belle. Super jolie. Tout ça en hiver. Ouais, tout ça en hiver. Bon, troisième poisson. C'est juste super en fin de compte. On pensait encore une fois pas prendre un poisson. Vincent a pris un poisson. Moi c'est mon troisième. En une heure de pêche quoi. C'est génial. Pour une pêche d'hiver, c'est quand même super. Regarde ces poissons magnifiques. Oh, c'est parti là. Nouveau poisson. Ouais, j'ai attendu 7 minutes cette fois-ci. La touche. Alors avec Gaspard, on avait prévu de faire 3 jours de pêche sur le lac de l'Arao. Et aujourd'hui, il y avait pas mal de vent qui était annoncé. On savait que ce serait compliqué de filmer.
Et puis on était un petit peu fatigué par tout le chariot, descendre dans les rochers, de la digue aussi, le matériel. Donc on s'est rabattu sur le carpodrome de Mias, qui est pas très loin. Et à vrai dire, ce matin, quand on est arrivé, on a vu l'eau claire, la température de l'eau qui était fraîche. On n'était pas trop confiants. Mais bon, on s'est installé quand même. On a essayé, on a eu raison parce qu'on prend des poissons. Alors, c'est pas un rythme de dingue, hein, mais pour la saison, c'est vraiment super. C'est pas des gros poissons comme ceux qu'on a pu prendre hier à la Rao, mais franchement, ça fait plaisir de toucher les poissons à cette saison, en cette fin d'année. Allez, allez, hop là! Et voilà! Donc là, on a diminué vraiment la taille de tout ce qu'on utilise. On vous montrera ça en détail. Mais les poissons sont gelés. Excellent. Trop beau. Allez, on va lancer. On y retourne. Un peu de vent, hein. Ici. Allez. Alors, et voilà. Un nouveau poisson. Hop là, elle ressort, elle ressort, elle ressort, elle ressort. Et non. Elles ont quand même du jus quand même pour l'époque. Allez, super poisson. Je la remets à l'eau de suite et je vous explique comment je vais l'attraper. Quand on est arrivé sur le lac et qu'on a vu l'eau aussi claire, dans ma tête, je me suis dit qu'il fallait pêcher avec des hameçons quand même relativement légers et bien sûr costauds pour pêcher un carpodrome. Donc mon choix s'est porté sur un Kaizen avec une baïonnette. Alors, le Kaizen est un hameçon qui est quand même vachement plus léger que le QM1. Bon, il n'a pas la même forme, mais la forme est vraiment sympa pour moi. Alors moi je suis quelqu'un qui adore monter ses hameçons et je prends le temps de me les monter. De différentes tailles, bien sûr, ou avec des élastiques, ou avec des pistop, ou alors avec une baïonnette. Par contre, moi, le petit secret que j'ai là aujourd'hui, on s'aperçoit que bon, l'hameçon étant très léger, ça pourrait fonctionner et ça fonctionnerait toujours quand même. Moi, j'aime bien couper le dumbbell en deux pour diminuer la taille, parce qu'on voit que, hop, ah, juste. Ah là 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 là, je peux pas finir, j'ai un poisson. J'adore pêcher au feeder, mais en période comme ça, en hiver, je préfère presque les carpodromes parce que quand on n'attrape qu'un poisson ou deux poissons à la journée, on s'en souvient toute la semaine. Que malheureusement, quand on pêche au feeder et qu'on attrape un gardon ou qu'on a du mal à l'attraper, on rentre à la maison avec... Là, je suis juste heureux de prendre des poissons. Alors là, j'utilise une canne, une N-Gauge en 11 pieds. Pour ces pêches-là, elles sont assez robustes, c'est vraiment bien. C'est là pour moi une canne qui est idéale pour pêcher aux méthodes feeder. Dans des distances bien sûr cohérentes, c'est-à-dire 30-35 mètres, c'est super. Bon là j'ai un moulinet en 5000, il n'y en aurait pas utilité parce que bon forcément on avait prévu de pêcher au lac de la Rao, donc on avait un moulinet un peu gros. Un moulinet en 4000 aurait suffi amplement, mais bon ça fait un super boulot quand même quoi. Et j'ai un hybride là de je crois 24 grammes. Donc pas forcément un gros méthode, mais ça sert à rien. Les poissons en hiver ne mangent pas beaucoup, donc ça sert à rien de surcharger avec beaucoup d'appât sur les méthodes. Mais je pense que c'est une commune, parce que vu comme elle tire, elles ont quand même du jus quand même pour la saison, c'est incroyable. Et l'eau est vraiment froide. L'eau est super froide. C'est encore un poisson plus gros que Vincent. Il n'y a pas à dire. Hein. Ouais, c'est un beau poisson. C'est pour ça qu'elle tirait beaucoup. Encore un super poisson. Ouais. C'est génial. Génial.
c'est que je diminue volontairement le wafter. Donc c'est un 6 mm et je vais en faire un 4. Alors, ce que j'aime faire, c'est ça. Hop, je le coupe pour le diminuer, tout simplement. Alors, le poisson, si c'est pas rond, c'est pas bien grave. Lui, ça me fiche. Voilà. Une fois donc le dumbbell coupé, égalise chaque côté. Je le taille donc de chaque côté pour arriver à faire quelque chose de plus petit, plus minimaliste, pour essayer de diminuer donc le dumbbell qui est pour moi un peu gros. Alors là, on a fait un mélange de green suprême avec un petit peu de Bagamix. Donc c'est un petit peu, c'est l'amorce qui nous restait un peu d'hier, donc c'était un peu stupide de la jeter. Et elle fonctionne très bien ici. Alors ce que je fais, c'est que je mets juste quelques pelets dedans pour pas surcharger non plus. Voilà. Et qu'elles trouvent leur bonheur dedans. Voilà, tout simplement. Chacun le sien. On ne pêche pas sur le même coup, mais là on était assez proches. Elles sont parties dans la même direction. Ah, c'est la l'eau claire, c'est super. Excellent. Allez. Alors on n'a pas vraiment le matériel adapté. Les moulinets, les grosses têtes d'épuisette, on aurait pu avec des têtes d'épuisette plus petites, mais on avait prévu pour la rao et les carpes et les grosses brèmes. Donc voilà, sur les petites carpes du carpodrome, c'est un peu gros quoi. Pas de me planter l'hameçon. Regarde-moi ça. Ah ouais, là, on n'a pas la même taille d'hameçon avec certains pêcheurs. Hein. Regarde, on va y enlever. Ouais, là il y a vraiment un souci quand même. Il y a quand même un problème, c'est quand même... Du coup, on va la délivrer. Nous, on a des petits hameçons numéro 14 ou 16 même. Allez, hop. Elle a un point moins avec elle. Voilà. C'est parti. Elle est contente, elle me dit merci. Voilà. Allez, montre-moi ce truc là. Cet outil de boucherie. Voilà. Attends, regarde. Mets le tien à côté. Ouais. Mais toi, t'as pas cassé. Hein. Moi, j'ai pas cassé. Lui, il avait cassé. Et la carpe, elle est partie avec cette espèce de crochet dans la... Je suis trop heureux, j'ai pris un poisson de fou. Regardez-moi cette Angers. Elle est magnifique. Je suis comme un gosse. Regardez ça. Regardez. Oh là 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 là. Elle est magnifique. Une belle carpe koi. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est vraiment un poisson que j'avais jamais trop attrapé jusqu'à maintenant, mais un poisson aussi joli. J'ai pris un plaisir énorme, je l'ai vu arriver dans l'eau qui est hyper claire.
On est dans le vent. On a vraiment bien fait de ne pas aller à l'Arao aujourd'hui sur le Grand Lac. Ça aurait été impossible. Je pense qu'on n'aurait même pas tenu debout. On a une grosse demi-journée, petite demi-journée de pêche. On a 10 poissons chacun à peu près. C'est ça. On finit avec cette koi. Énorme. Super sympa. Merci Gaspard. Merci à toi. Ah, vraiment, on s'est régalé. J'espère que dans cette vidéo, vous aurez trouvé aussi plein de conseils pour vos pêches à vous, chez vous. C'était la dernière vidéo de l'année. Ouais. Le Père Noël m'a gâté déjà. Ouais. Toi, tu as eu ton cadeau de Noël, ça y est. De la couleur du Père Noël en plus. Voilà, elle était rouge comme le Père Noël. Moi, on vous souhaite tous les deux de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine dans une nouvelle vidéo. Et puis, d'ici là, passez de bonnes fêtes en famille et profitez de ces moments. On vous souhaite tout le bonheur, tout le meilleur pour la future année 2026. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Bye bye.